Ce CEA-Tech, il est important et il est même unique parce que nous avons ici à Toulouse, sur le territoire de Sicoval, la possibilité de faire rencontrer des chercheurs de très grand niveau du CEA-Tech avec des entreprises et avec le milieu universitaire. Donc la région a investi 34 millions d'euros, l'Europe est venue compléter à hauteur de 14 millions d'euros pour justement permettre d'avoir un bâtiment qui héberge à la fois des entreprises, des chercheurs, des universitaires et pour que la fertilisation elle se fasse de façon naturelle. Ce sont des entreprises qui sont de plus en plus intéressées puisque nous sommes avec plus de 150 projets qui sont en cours, dont les 2/3 sont des TPE et des PME, c'est-à-dire que cela n'est pas réservé aux grands groupes et près de 45% sont en dehors de la métropole toulousaine. Nous avons vu des exemples d'entreprises qui sont par exemple à Serré, donc en pays catalan, ou la SAM, qui est basée à Decazeville. Donc cela irrigue tous les territoires, cela concerne toutes les entreprises. L'innovation n'est pas réservée pour les grands groupes et l'innovation, elle permet d'avoir un avantage compétitif et donc de créer de l'emploi. Le CEA, c'est avant tout un organisme qui développe des recherches technologiques, développe des recherches qui sont destinées à aider à produire de nouveaux objets, à aider l'industrie. On est historiquement implanté dans un certain nombre de centres, par exemple Grenoble, par exemple Paris-Saclay, mais évidemment nos partenaires industriels, ils sont partout. Donc ces antennes régionales comme celle de la PRTT ici en Occitanie, ça vise à quoi? Ça vise à être au contact du tissu industriel local, à permettre les échanges et comme ça, on a à la fois les questions des industriels qui remontent vers nous et nos idées qui vont vers eux et donc ça nous permet d'irriguer le tissu industriel et d'aider la création d'emplois. Vous le savez, le territoire du Sicoval a été marqué tout au long de sa genèse par les questions d'innovation. Et le CEA vient parfaire en fait ce projet qui permet à des entreprises extrêmement innovantes, à la pointe de la haute technologie, à la pointe des nouvelles technologies, de venir éprouver ici les brevets qu'elles mettent en œuvre. Et donc cela crée évidemment énormément d'émulation sur le territoire. Nous sommes un territoire sur lequel nous avons atteint plus de 8% de création d'emplois en 2017 et un fleuron comme le CEA-Tech contribue pleinement justement à ce mouvement qui attire l'activité économique et donc générateur d'emplois. C'est un vrai atout d'avoir le CEA-Tech, c'est-à-dire que quand on est sur l'incubation de futures entreprises, eh bien, nous pouvons les accueillir ici sur l'Occitanie et cela voudra dire qu'après, quand on passera au système pré-industriel ou à l'industrialisation, cela se fera en Occitanie. Donc attirer des entreprises qui sont juste à l'état de projet et de pouvoir les accompagner jusqu'à la phase de la production. Au bout de 5 ans d'implantation de la plateforme ici, on a maintenant une centaine de partenariats constitués, presque 200 projets qui ont été développés. Sur ces partenariats, on a 15% de très petites entreprises, mais presque 60 à 70% si on ajoute les petites entreprises, les PME, les entreprises de taille intermédiaire. Donc c'est pas qu'une affaire de grands groupes, c'est vraiment une affaire de toute taille et avec des sujets qui vont d'industriels qui vont s'intéresser aux technologies de la santé, à des gens qui vont s'occuper de matériaux, à des gens qui vont s'occuper de composants pour l'électronique de puissance. Donc vraiment avec une grande diversité de sujets qui s'appuient sur tous les domaines de compétences technologiques du CEA. On pense que c'est un des endroits où on a un tissu industriel à développer. Il suffit de regarder ce qui se passe en Allemagne. Une bonne partie du développement de l'emploi industriel en Allemagne passe par ce tissu d'entreprises intermédiaires. C'est pour ça qu'on met aussi l'accent sur ces entreprises-là. Nous avons une situation économique qui est plutôt bonne en Occitanie, avec des chiffres de croissance économique qui sont bons. Nous sommes la région de France qui créons le plus d'emplois. Pour autant, nous avons un taux de chômage qui est élevé parce que nous avons une attractivité démographique forte. Et donc, il faut faire en sorte de préparer demain ou après-demain. À travers la recherche, l'innovation d'aujourd'hui, c'est les emplois que nous créons dans 3 ans, dans 5 ans ou dans 10 ans. Et c'est particulièrement vrai pour les questions des énergies renouvelables. Nous allons ici avoir sur le Sicoval un bâtiment totem qui va être à énergie positive, qui sera un démonstrateur sur l'ensemble des énergies renouvelables. On voit bien qu'on a là un certain nombre de virages technologiques et si on ne les prend pas, nous laisserons désespérément en retard par rapport à l'environnement mondial. Donc c'est sur ces choses-là qu'il y a des choses à faire, des startups à développer, des entreprises à renforcer. Nous avons ici un partenariat avec 2 startups
sur la question effectivement de la pile à combustible, sur la question de la méthanisation, la valorisation de nos déchets, particulièrement des biodéchets, la question aussi du stockage de l'énergie, de la recharge rapide des batteries, et donc, in fine, de tous les process industriels qui vont pouvoir finalement préparer les outils de demain pour nos populations.